Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une boîte en forme de losange. Nous allons donc réaliser ensemble aujourd'hui cette petite boîte en forme de losange. Voilà, donc une petite boîte que j'avais vue sur quelques blogs. Et puis ce matin, je me suis mise à ma table, un petit peu de maths pour voir la taille que je voulais donner donc à cette boîte, n'ayant pas trouvé du tout de tutoriel. Voilà, donc elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle est assez sympathique, puis ça change un petit peu des modèles carrés que nous avons donc l'habitude de réaliser ensemble. Voilà, donc elle s'ouvre hop comme ceci. Donc moi je l'ai fait bicolore avec une couleur que vous aurez peut-être remarqué qui est pêche fraîche, qui n'est plus une couleur actuelle, mais ce sont des petits cadeaux pour mon atelier de ce samedi et j'aime bien utiliser en fait le reste de mes papiers qu'il me reste d'une année sur l'autre avec les Incolor qui disparaîtront. Donc voici donc le petit couvercle. Et donc la boîte qui est donc d'un assez beau volume comme vous le voyez, puisqu'en fait à l'intérieur je compte y glisser des chocolats pour Pâques. Voilà, je vous propose donc de réaliser ensemble cette petite boîte. Pour réaliser donc, on va commencer par notre petit couvercle. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 8 cm donc de haut sur 29,7, donc une feuille classique. Sur votre papier de 8 cm ici, vous allez marquer, je vous ai fait comme d'habitude un petit gabarit, donc sur les 8 cm, vous allez faire un premier pli à 2 cm du bord, c'est le pli que vous voyez ici. Vous allez ensuite faire plusieurs plis, donc je vais me mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Un pli à 1,3 cm, un pli à 8,4 cm, un autre pli à 15,5. Alors, attention avec ce pli, ne le faites pas jusqu'en haut sur la grande largeur. Faites-le uniquement, ce petit pli, ici pour rejoindre donc le pli que nous avons fait à 2 cm. Vous vous arrêtez là. Il est donc à 15,5. Et enfin, un dernier pli ici à 22,6 cm. Nous obtenons donc ici 4 morceaux qui sont de 7,1 cm comme vous pouvez le voir. Il va nous falloir maintenant réaliser ici le losange que nous avons ici et qui va former le haut du couvercle. Pour cela, je vais vous montrer ici sur mon gabarit et nous le reporterons ensuite sur le papier pêche fraîche. Vous allez prendre une règle, bien vous placer en haut et vous allez l'aligner ici par rapport au pli donc de 22,6 cm. Et vous allez donc faire une petite marque à 3,2 cm et une autre marque ici à 10,3 cm. Donc les mesures que je vous donne, 3,2 et 10,3 sont prises par rapport ici au pli que nous avons fait à 22,6. Et nous allons tout simplement marquer. Alors marquez-le ou découpez-le directement avec votre cutter comme vous le souhaitez. Et comme vous le voyez ici, ce losange-ci correspond en fait au losange que nous allons avoir ici au-dessus donc du couvercle. Je vais faire exactement la même chose sur l'original. Voilà donc ce que nous obtenons. Ici, vous retrouvez donc bien le haut du couvercle. Vous allez tout simplement maintenant découper le long donc de ces marques ici et ici. Donc une fois découpé, personnellement moi je le coupe au niveau du cutter avec ma règle directement, vous obtenez donc quelque chose qui est comme ceci. Il nous reste à faire une nouvelle découpe.
Vous allez donc reprendre ici votre morceau de papier, mettre ici la bordure de 2 cm vers la gauche et vous allez vous placer maintenant à 1 cm. Et vous allez tout simplement découper votre papier jusqu'au niveau ici donc du losange que vous venez de faire. Donc faites-le mieux que moi parce que là je l'ai mal fait. Voilà. Et on se retrouve donc ici avec quelque chose comme ceci. Nous allons marquer, hop, comme d'habitude, les petits coins donc en biseau. Donc au niveau ici donc de vos plis, vous allez marquer, comme nous avons l'habitude de le faire, les petits points, voilà, pour que ce soit des petites languettes très faciles à faire. Et ici au niveau là de votre losange, je vous invite vraiment à faire une découpe assez lâche. Voilà. Voilà donc ce que vous devez obtenir. Donc on a donc biseauté ici au niveau de chacune de nos pliures. Maintenant ça va être très simple. Il nous reste tout simplement à marquer nos différents plis. Voilà. Si vous souhaitez faire le même modèle que moi, vous pouvez également utiliser donc des tampons par exemple pour pouvoir tout simplement faire une petite décoration. Mais vous pouvez exactement faire ce type de projet aussi avec nos papiers donc DSP. Je vous invite donc à réaliser vos décorations avant surtout le collage de votre couvercle, bien entendu. Donc pour ma part, j'ai décidé de travailler avec le set de tampons donc tout décoré que nous avons en ce moment comme cadeau Celebration et plus particulièrement avec ce petit motif que je trouve très sympathique. J'ai donc utilisé donc en ton sur ton mon pêche fraîche sur le papier pêche fraîche. Il me reste maintenant à coller, comme vous le voyez, l'ensemble en fait hop, de mon couvercle pour qu'il soit réalisé. Je finalise donc le collage grâce aux petites languettes de mon couvercle. Voilà, vous allez peut-être mieux le voir dans ce sens-ci. Donc, pensez à bien appuyer. Travaillez bien entendu avec de la colle pour être sûr que cela tienne correctement. Et vous allez donc vous retrouver ici avec votre petit couvercle. Pour finaliser ce petit couvercle, j'ai déjà préparé en fait ici l'étiquette que je souhaite mettre dessus, qui est issue aussi du set tout décoré avec le texte que l'on retrouve ici. Une découpe faite avec donc la fameuse étiquette que nous avons en ce moment disponible au catalogue. Les papillons en bois, vous les aurez reconnus également aussi, ce sont ceux donc de la Celebration. Voilà. Et ici, la petite fleur, je trouve, qui ramène un petit peu de peps et un peu de couleur violette, comme le sera notamment le fond de ma boîte, qui sont issus donc de l'ornement fleur givrée que nous avons à l'heure actuelle dans le catalogue printemps-été. Pour maintenant le fond donc de notre boîte, nous allons donc prendre un deuxième morceau de papier qui lui va faire 12 sur 29 cm de long. Bon, vous pouvez laisser les 29,7, franchement ça n'aura aucune incidence puisqu'en fait c'est la petite languette qui permettra de fermer notre boîte. Vous allez, je vais prendre ici mon modèle, vous allez prendre donc sur la partie de 12, faire un trait au centre, donc une pliure ici à 6 cm. Ensuite, vous allez faire comme nous l'avons fait précédemment pour le couvercle, marquer un pli à 6,8 cm,
un second pli à 13,8, même technique que tout à l'heure. On s'arrête ici au niveau de la pliure. On ne le fait donc que sur la partie basse du projet. Un troisième pli à 20,8 et un dernier pli à 27,8 cm. Donc ici, nous obtenons donc des carrés qui font respectivement, donc que je ne vous dise pas de bêtises, 7 cm pardon, chacun. Pour réaliser votre losange, vous allez prendre votre papier et mettre ici la petite languette sur le côté gauche du projet. Vous allez prendre votre règle et ici placer l'angle très exactement à 17,4 cm. Vous allez ensuite faire une première marque à 7 cm et une seconde ici à 0. Et comme tout à l'heure, nous allons donc rejoindre notre petit coin avec la marque que nous avons fait. Et vous le voyez, on se retrouve donc bien avec le losange. Je vais maintenant réaliser la même chose sur le papier qui me servira pour le projet. Nous nous retrouvons donc comme tout à l'heure avec ici quelque chose donc qui a été donc marqué, puis ensuite j'ai donné un coup donc de cutter pour découper mon losange. Je vais reprendre à nouveau mon massicot et cette fois-ci je vais me placer, on va tout remonter, j'ai mon massicot qui coince un peu. On va se placer ici à 7 cm. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure, on va venir découper jusqu'en bordure ici donc du losange. On fait exactement la même chose pour en haut pour se retrouver comme tout à l'heure avec nos futures petites languettes. Comme nous l'avons fait donc tout à l'heure, on redécoupe en biseau les petits angles. Donc au niveau ici à chaque fois donc des plis, découpez bien en biseau. On pense ici aussi à le faire juste à côté du losange et le petit coin ici de votre languette, vous faites exactement la même opération. Voilà. On se retrouve donc avec ceci. Et comme tout à l'heure, vous allez marquer donc vos plis et ensuite faire le montage de la boîte. Je vous ai donc montré ici le montage donc de votre boîte. Pour ma part, je vais le laisser comme ceci. Et ensuite, le couvercle va venir parfaitement s'adapter sur notre boîte. Voilà. Et nous voici donc avec des petites boîtes qui sont quand même d'un bon volume et qui vont permettre notamment moi d'y mettre des petits chocolats assez hauts. Je pensais aux petits lapins de Pâques. Voilà, un petit cadeau simple et efficace. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.